je vous propose d'aborder un thème important de l'enseignement de l'Église et qui pourtant est assez rarement évoqué. Je veux parler de la doctrine sociale de l'Église, la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire ce que dit l'Église sur le monde du travail, sur notre implication dans le monde du travail et sur nos relations sociales. En effet, l'Évangile ne concerne pas que ma vie de prière, ma relation entre moi et mon petit Jésus, mais l'Évangile concerne aussi, et peut-être même, on pourrait dire avant tout, les relations entre nous. L'amour de Dieu est inséparable de l'amour du prochain, et Saint Jean nous dit même que celui qui dit qu'il aime Dieu alors qu'il n'aime pas son frère est un menteur. Alors, essayons d'aborder ce thème de la doctrine sociale de l'Église. Si vous voulez approfondir, vous pourrez consulter un livre qu'on appelle le Compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui rassemble différents textes des papes, depuis notamment Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, qui est un peu le premier à avoir rédigé des textes sur la question, jusqu'à Jean-Paul II, Benoît XVI et même le pape François. Il y a aussi un autre petit livre qui est même un parcours, qui est le parcours Zaché. Peut-être certains en ont entendu parler, le parcours Zaché, qui permet de s'approprier cet enseignement de l'Église sur le monde du travail et sur la vie en société à partir de choses tout à fait concrètes. Et d'ailleurs, je vais m'en inspirer dans les quelques minutes qui me sont allouées. La doctrine sociale de l'Église repose d'abord sur un principe fondamental qui est la dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des insectes, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chacun, qu'il soit milliardaire, qu'il soit le plus pauvre dans un bidonville en Inde, tous nous avons une dignité extraordinaire qui est celle d'être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et forcément, lorsque nous interagissons les uns avec les autres, eh bien, il faut toujours se rappeler que la personne qui est devant moi est une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette dignité fondamentale de la personne humaine s'exprime d'une façon toute spéciale dans le travail. Et pour illustrer ce point, une petite histoire que peut-être vous connaissez parce qu'elle est assez répandue. Voici 3 personnes qui travaillent dans une carrière de pierre. Et on s'approche de la première et on lui demande « Bonjour, que fais-tu » Et la personne répond « Ça se voit, je casse des cailloux. » Bon, effectivement, elle casse des cailloux. On fait quelques pas, on s'approche d'une deuxième personne. « Que fais-tu » Et la personne répond « Ah, moi, je taille des pierres. » Pourtant, les deux font exactement la même chose, mais vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même réponse. Puis on va encore un peu plus loin, on s'approche d'une troisième personne, et cette personne, à la question « Que fais-tu » elle répond « Ah, moi, je construis une cathédrale. » Vous voyez, les 3 font exactement la même chose. C'est ce qu'on pourrait appeler la dimension objective du travail. Qu'est-ce que je fais dans mon travail ? Eh bien, je suis face à un ordinateur, j'envoie des emails, je fais des réunions, je travaille dans une usine, je fais ceci, je fais cela. Dimension objective du travail qui va aussi avec le fait que concrètement, je nourris ma famille. Mais on ne peut pas s'arrêter là, parce que si c'est juste ça mon travail, je casse des cailloux, cela ne correspond pas à ma dignité. Il y a donc un deuxième niveau qu'on pourrait appeler la dimension subjective, la valeur subjective du travail, c'est-à-dire le sens qui correspond à ce que je fais. Matériellement, je peux casser des cailloux, mais en fait, subjectivement, je reconstruis la cathédrale Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, nous sommes le 16 juin, c'est la fête à Paris de la dédicace de Notre-Dame de Paris. Et il y a même encore une troisième dimension, c'est que ces cailloux ou ces pierres qu'on taille pour reconstruire Notre-Dame, eh bien, ces cailloux, je ne les casse pas tout seul, je suis avec d'autres sur mon lieu de travail. Et peut-être que ce n'est pas passionnant ce que je fais, mais je ne suis pas tout seul, je suis en interaction
avec d'autres. Et là, je peux avoir un rôle très important de consolation de personnes qui souffrent à côté de moi, d'encouragement, pour mettre une bonne entente, une bonne humeur sur mon lieu de travail. Vous voyez, ces trois dimensions du travail, dimension objective, ce que je fais, dimension subjective, le sens qu'a mon travail et que je donne à mon travail, et dimension sociale de mon activité professionnelle, eh bien, ces trois dimensions du travail vont avec cette dignité de l'homme. C'est bien le drame du chômage, c'est que je ne suis pas fait pour rester dans mon coin, je suis fait pour agir dans la société. Et mon action dans la société correspond à ma dignité d'homme et de femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. On a ça dès les premiers versets de la Genèse. Quand Dieu crée l'homme et la femme, eh bien, Dieu leur demande de soumettre, alors c'est pas exploiter, mais de faire grandir la création. Vous voyez, comme si Dieu, c'est pas comme si, c'est Dieu qui nous donne cette mission d'être co-créateur, de continuer l'œuvre de la création pour la prolonger. Donc vous voyez comment l'activité professionnelle en elle-même a un sens par rapport à ma dignité et est voulue par Dieu. Évidemment, il y a la pénibilité du travail, mais ça, vous voyez, c'est après la chute, après le péché. Mais avant même le péché originel, il y a ce travail, cette activité pour faire grandir la création, lui faire donner des fruits. Alors, vous voyez, ça c'était un peu le fondement, la dignité de l'homme et la valeur positive du travail. À partir de ce fondement, l'Église développe 5 grands principes qui irriguent toute notre activité professionnelle et toute notre vie sociale. 5 grands principes de la doctrine sociale de l'Église. Le premier de ces 5 principes est ce qu'on appelle le bien commun. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, on entre dans une nouvelle période d'élection et parfois c'est un mot qu'on entend ou parfois c'est un mot qu'on n'entend pas, justement. Mais voilà, le bien commun, qu'est-ce que c'est ? Alors l'Église nous explique que le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales extérieures qui permettent et favorisent chez les hommes le développement intégral de leur personnalité. Les conditions extérieures qui me permettent de déployer ma personnalité. Un exemple, l'école. L'école fait partie du bien commun parce que l'école permet à chacun de déployer ses talents en apprenant des métiers, en développant des capacités que je peux avoir, mais si je n'ai pas l'occasion de les faire grandir, ça reste lettre morte. On pourrait aussi citer parmi ces biens communs, ces biens qui permettent à chacun le développement intégral de sa personnalité, on peut citer l'accès au logement, l'accès à une alimentation saine, à la culture, au transport, à la santé, à la liberté religieuse. Point important. Et chacun doit s'engager pour que tous puissent bénéficier de conditions qui les aident à déployer leur vocation à ce qu'ils sont eux-mêmes, de façon unique. Alors il faut préciser là aussitôt que ces conditions, de bien commun qui permettent à chacun de s'épanouir, ne sont pas les mêmes pour tous. Vous voyez, si on offre un violon à chacun de nous, je suis sûr que 99% d'entre nous, on ne saura pas très bien quoi en faire, parce qu'on n'a pas appris à jouer au violon. Donc il ne s'agit pas forcément de donner à tous la même chose, mais il s'agit que tous puissent avoir ce qui leur convient pour développer leur être propre. Et du coup, vous voyez, dans cette dimension du bien commun, on a un peu 2 aspects. On a l'aspect individuel, permettre à chacun de se déployer, mais aussi l'aspect communautaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que chacun se déploie de façon individuelle, mais il s'agit que chacun se déploie en relation avec les autres et pour que l'ensemble de la société puisse se déployer. Vous voyez, si on prend un peu du coup ces 2 critères, si on est indifférent à la société et indifférent aux personnes, c'est ce qu'on appelle le cynisme.
Si on est indifférent à la société, mais qu'on est concentré sur le bien individuel de chaque personne, c'est l'individualisme. Et on ne peut pas construire une société sur ce principe-là. Inversement, si je m'intéresse au bien de la société en méprisant les individus, eh bien là, je sombre dans le totalitarisme, dans le communisme. Et on ne peut pas non plus fonder une société là-dessus. Et on le voit bien dans les pays qui ont été communistes ou qui le sont actuellement, combien les libertés individuelles sont vraiment méprisées. Il s'agit donc qu'il y ait à la fois le bien de la personne en équilibre avec le bien de la communauté. C'est là que se trouve le bien commun. Donc vous voyez, premier principe, le bien commun, permettre à chacun de se déployer, mais dans un bien général de la société. Deuxième principe, la destination universelle des biens. Alors ça, c'est à mettre en relation avec la propriété privée. La propriété privée, la propriété individuelle, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que chacun a le droit de posséder des choses en propre. Vous voyez, par opposition au communisme où tout appartient à tout le monde. Chacun a besoin de posséder des biens, sinon il n'a plus de liberté ni de dignité. Vous imaginez, si vous ne possédez même pas votre lit ni vos casseroles pour faire la cuisine, quelle est votre dignité? Vous n'êtes juste qu'un numéro parmi d'autres. On a besoin chacun d'avoir des choses qui nous appartiennent, qui nous permettent de grandir, qui nous permettent de nous déployer, qui nous permettent aussi d'éduquer nos enfants, qui nous permettent de nous déployer. Mais cette légitime possession personnelle est toujours subordonnée au fait que la terre a été confiée à tous les hommes et non à quelques-uns seulement. Ce que l'on possède doit toujours pouvoir servir à tous. Et il y a des textes très forts des papes disant qu'il y a comme une hypothèque sociale sur chaque bien personnel. C'est-à-dire que tout ce que je possède, oui, c'est à moi, mais il faut que d'une façon ou d'une autre, il puisse aider au développement de la société. Et ce n'est pas interdit d'être riche, mais si je suis comme Picsou, vous savez, ce personnage de bande dessinée qui joue dans son tas d'or en accumulant, eh bien, mes biens personnels ne servent qu'à moi. Et donc, je prive les autres de cette richesse. Par contre, si les richesses que j'ai sont réinvesties dans l'économie, sont mises au service des autres, alors là, mes biens personnels servent au bien commun. Ils ont une destination universelle. Et cela ne concerne pas que les milliardaires, cela concerne chacun de nous. Vous voyez, on peut se poser la question, dans mes placards, qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas utilisé depuis 1 an? Si je ne m'en suis pas servi depuis plus d'1 an, c'est qu'il y a des chances pour que je ne m'en serve pas non plus l'année d'après, ni l'année suivante, et jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, concrètement, je prive d'autres personnes de biens que j'ai et dont je n'ai même pas l'utilité. Vous voyez, ça c'est une question très concrète. Une autre question très concrète, vous voyez, c'est tout ce qui concerne la corruption, le travail au noir, le fait de ne pas payer ses impôts, le fait de ne pas payer ses transports. J'utilise un bien, par exemple les transports communs, mais sans en assurer ma part. Et je privatise quelque chose sans être en lien avec la destination universelle de ce bien-là. Si je ne paie pas mes impôts, si je fais du travail au noir, eh bien, je prive une légitime répartition de la richesse. Vous voyez l'importance de ce principe de la destination universelle des biens qui est comme un équilibre concret à la propriété privée qui est pourtant indispensable. L'Église ajoute encore un autre élément concernant cette destination universelle des biens, c'est l'option préférentielle pour les pauvres. Dans la répartition des biens, il y a forcément des choix à faire et il est sûr que les plus démunis doivent toujours être prioritaires.
Donc vous voyez, si on met en relation ces deux aspects, propriété privée, destination universelle des biens, si j'affirme la destination universelle des biens en niant la propriété privée, eh bien je suis dans le collectivisme, dans le communisme. Si, au contraire, je nie la destination universelle des biens, mais que j'affirme uniquement la propriété privée, eh bien là, ce n'est plus une propriété privée, c'est une propriété privante, on pourrait dire, et qui va souvent de pair avec l'oppression des pauvres, alors que l'équilibre voulu par Dieu, eh bien, c'est justement cet équilibre entre propriété privée et destination universelle des biens. Les deux principes qui suivent fonctionnent de pair. Le troisième principe, la subsidiarité. Quatrième principe, la participation. Qu'est-ce que c'est que la subsidiarité? La subsidiarité, c'est tout simplement le fait que c'est au plus près du terrain que doivent se prendre les décisions. Ce qu'un échelon peut décider ne doit pas être décidé à l'échelon supérieur. Mais au contraire, l'échelon supérieur doit soutenir le niveau inférieur pour qu'il accomplisse tout ce qu'il peut faire. Cela rejoint, vous voyez, encore des questions très pratiques. Est-ce que je sais déléguer des choses? Quand j'ai des responsabilités, est-ce que c'est moi qui veux tout faire? Est-ce que c'est moi qui suis le petit chef? Ou est-ce que je sais déléguer parce que je sais que d'autres font aussi bien que moi, et d'ailleurs même s'ils ne font pas aussi bien, en tout cas ils peuvent le faire, et donc c'est aussi les honorer que leur permettre de faire des choses que je sais faire, mais ils peuvent le faire alors qu'ils le fassent. Voilà, est-ce que je sais déléguer les choses ou est-ce que je veux tout maîtriser? Ou encore, est-ce que je ne refuse pas d'assumer mes responsabilités en passant toujours par mon chef? Voire même d'ailleurs par le chef encore au-dessus de mon chef parce que j'ai une meilleure relation avec mon N+2 et le N+1, comme ça je le court-circuite et c'est très pratique. Non. Mais subsidiarité, c'est au plus près du terrain que doivent se prendre les décisions. Ça, c'est absolument indispensable. Vous voyez, on est tous dans des proportions évidemment plus ou moins grandes en relation avec d'autres et à avoir à demander des choses à d'autres. Voilà. Et donc, comment est-ce que nous vivons cet échelon, ce principe de subsidiarité? Ce qui va aussi avec ce principe de subsidiarité, eh bien, c'est le fait que, en cas de défaillance de l'échelon inférieur, l'échelon supérieur peut avoir un devoir de suppléance. Il ne s'agit pas non plus de mettre les gens dans des situations où ils ne peuvent pas accomplir ce qu'on leur a demandé de faire. On ne peut pas mettre les gens en situation d'échec alors qu'on sait qu'ils n'y arriveront pas. Au contraire, si on sait qu'ils n'y arriveront pas, eh bien, il s'agit de pouvoir les aider, voire même de suppléer si nécessaire. Ce qui va avec la subsidiarité, c'est la participation. Et là, on pourrait dire que c'est l'autre point de vue. La subsidiarité, c'est le point de vue de celui qui a une certaine responsabilité. Est-ce qu'il sait déléguer? Est-ce qu'il sait faire passer les choses à l'échelon inférieur? La participation, c'est est-ce que l'échelon inférieur veut bien assumer ce qu'il a à faire? Et c'est la conséquence de la subsidiarité. Est-ce que je fais participer les autres aux décisions que je prends? Est-ce que je fais profiter les autres de ce que je fais? Et aussi, est-ce que j'assume les choses que l'on me demande? Vous voyez, là, le contraire du petit chef, c'est l'assisté ou le paresseux. Celui qui attend que tout lui tombe tout cuit dans le bec, qu'on lui fasse tout à sa place. Mais non, nous avons le devoir de participer à la vie de la société, de prendre nos responsabilités. Je crois que dans beaucoup de couples, on peut aussi se poser la question comment se vit ce rapport entre participation et subsidiarité. Alors évidemment, parfois, l'un des deux est plus à l'aise dans tel ou tel domaine, mais parfois on peut se demander est-ce que j'empêche pas l'autre de faire quelque chose qu'il saurait faire et qu'il voudrait faire? Ou au contraire, est-ce que je ne suis pas un peu paresseux en laissant l'autre faire les choses à ma place? Dans les choses aussi bien matérielles que aussi dans les choses spirituelles. Comment est-ce que la prière est vécue dans la famille? Est-ce que c'est que la femme? Est-ce que c'est que l'homme? Est-ce que c'est les deux ensemble? Est-ce que voilà. Vous voyez, si la participation à la vie de la société ou d'un groupe est un droit, elle est aussi un devoir. Et un devoir de ne pas s'isoler égoïstement. Et si on parle d'élection, vous voyez, voter
est un droit, mais c'est aussi un devoir. On ne peut pas se plaindre de la vie politique si on ne s'y implique pas, au moins à minima, en allant voter. Alors, vous voyez, on pourrait encore mettre en relation deux choses, la participation des individus et la recherche du bien commun. S'il n'y a aucune participation des individus et aucune recherche du bien commun, c'est ce qu'on appelle la tyrannie. Voilà, un chef qui décide tout seul, personne ne peut rien faire, n'a son mot à dire, il se fiche du bien commun, il fait tout seul, la tyrannie. Autre cas, il n'y a pas de participation des individus, mais il y a comme une recherche du bien commun, eh bien, on tombe toujours dans ce collectivisme ou dans le communisme. Inversement, il y a une participation des individus, mais il n'y a aucune recherche du bien commun. Alors là, on pourrait dire qu'on est dans le laisser-faire, voire même peut-être dans l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut, mais non, chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a besoin d'avoir ce correctif de la recherche active du bien commun. Et enfin, ce qu'il s'agit de viser, eh bien, c'est la participation des individus avec une recherche du bien commun, une société composée d'hommes et de femmes responsables. Enfin, 5e principe, la solidarité. Alors, parfois, le terme est un peu galvaudé, mais pourtant, c'est vraiment un principe essentiel, un de ces 5 principes de la doctrine sociale de l'Église. C'est une vertu morale nécessaire en raison de l'interdépendance entre les hommes et les peuples. Je dois m'engager au service du bien commun, de la destination universelle des biens, en vue de faire grandir chaque homme en dignité. Nous avons tous une dette vis-à-vis de la société et de nos prochains. Être solidaire, c'est répondre à un besoin de justice, mais c'est aussi exercer la charité chrétienne. Et justice et charité doivent aller de pair et entrent dans ce même principe de solidarité. Et on ne peut pas juste dire, la société s'en occupe, donc moi, c'est pas à moi de m'en occuper. Si je peux faire un petit quelque chose, que je fasse ce petit quelque chose. Et inversement, on ne peut pas dire non plus, il y a des organisations, il y a des associations qui font des choses, donc la société n'a pas besoin de s'en occuper. Non. Vous voyez, on pourrait dire que la charité d'aujourd'hui est appelée à devenir la justice de demain. Il y a plein de choses qui ont été développées au cours notamment du 19e et du 20e siècle pour les conditions de travail qui, au départ, pouvaient être tel ou tel patron qui a voulu prendre davantage soin de ses employés et qui est devenu une norme. Et c'est tant mieux. Donc, vous voyez cette articulation de la charité et de la justice dans la solidarité. Alors que le Seigneur nous aide à progresser dans notre vie sociale selon ces principes de la doctrine sociale de l'Église, en n'oubliant jamais la dignité de la personne humaine au travail, mais aussi dès sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Et puis avec ces 5 grands principes, le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité en lien avec la participation et la solidarité. Que Jésus, qui a passé plus de temps à être charpentier qu'à annoncer l'Évangile, nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Amen.